Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux outils de développement. Alors, par outil de développement, ce qu'on entend, c'est un éditeur, un compilateur ou directement un IDE, un environnement de développement intégré. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un éditeur? On a tous déjà saisi du texte dans un éditeur tel que le bloc-notes de Windows. Alors, un éditeur, l'utilité, c'est de pouvoir écrire du code. Mais comme on va écrire un code pour écrire un programme, on aura besoin de reconnaître nos variables, notamment de les distinguer des mots-clés proposés par le code, et donc les éditeurs classiques type bloc-notes ne seront peut-être pas suffisants. Dans un éditeur pour programmer, tel que Notepad++, il y a quelques fonctionnalités pratiques qui peuvent rendre service, notamment la coloration syntaxique qui permet de distinguer les mots-clés proposés par le langage des variables que l'on utilise, et d'autres fonctionnalités telles que l'autocomplétion, qui permet de reconnaître ou de deviner un mot à partir du moment où on commence à le saisir, le repliage de code ou l'indentation automatique. Le premier permet de regrouper une séquence d'instructions sous une seule ligne. Par exemple, si l'on développe une fonction, on pourra regrouper le corps de la fonction sous le prototype de la fonction. Et l'indentation automatique permet une présentation esthétique de son programme. Et donc, de pouvoir hiérarchiser les blocs par rapport aux sous-blocs ou par rapport aux blocs parents. Par bloc, on entend notamment tout ce qui est dans les structures de contrôle, donc que l'on va découvrir par la suite, ou tout ce qui est entre deux accolades. Et donc, pour donner des noms à ces éditeurs de texte, le bloc-notes Windows, le Notepad ou Notepad++, qui est un éditeur très avancé, très utilisé, qui permet notamment d'avoir les fonctionnalités ci-dessous, et Gedit, Emacs ou Vim. Gedit est un éditeur proposé sous Linux. Emacs et Vim sont deux familles d'éditeurs qui ont fait leurs preuves, qui sont très utilisés dans la communauté des développeurs, et qui sont aussi réputés pour le clivage entre développeurs qu'elles ont suscité. Ensuite, les compilateurs. La notion de compilation est liée au système d'exploitation dans le sens où on va générer un exécutable et cet exécutable est en relation avec le processeur cible, c'est-à-dire plus largement l'architecture dans laquelle on désire exécuter le programme. Alors, GCC, MinGW sont des compilateurs connus, répandus. GCC sous Linux, MinGW est un portage de GCC sous Windows. CL est le compilateur natif de Windows. Et ensuite, différents compilateurs, notamment ICC, le compilateur Intel, ou Borland Compiler, qui est le compilateur développé par Borland. On a deux grandes familles de processeurs, de constructeurs de processeurs, Intel et AMD. Il y a effectivement certains points techniques à connaître par rapport aux familles de processeurs Intel et AMD. Alors maintenant qu'on a présenté les éditeurs et les compilateurs, on peut parler d'IDE. Une IDE, un environnement de développement intégré, va nous proposer de pouvoir éditer, donc pouvoir saisir du code, le compiler et aussi le linker avec la phase d'édition de liens, la génération d'exécutables et toute la configuration en mode projet lors d'un développement. Eclipse, NetBeans, qui sont deux IDE open source très répandus, Visual Studio, qui est l'IDE native de Microsoft, Codeblox, Borland et DevC++ sont des IDE tout aussi intéressantes, surtout DevC++ et Codeblox, qui sont des IDE que l'on peut retrouver notamment lorsque l'on se lance dans le développement. Xcode est l'IDE sous macOS, et Kdevelop est une des IDE sous Linux. Pour rentrer plus dans les détails, voyons quelques caractéristiques de chacun d'eux. Eclipse, c'est un projet cross-platform qui va être utilisable et disponible sous les différentes OS, Windows, Linux et macOS. À partir d'Eclipse, quelques 250 projets open source ont été réalisés, des projets d'envergure. C'est un IDE qui existe depuis 2004. Alors, sous Eclipse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des plugins, ce qui est pratique. Par exemple, pour développer en C, on va rajouter un plugin qui s'appelle CDT. Pour développer
des applications mobiles telles que des applications Android, il existe un plugin qu'il faut rajouter sur Eclipse. Lorsqu'on a des problématiques de gestion de code, de versionnement de code, il existe aussi un plugin. Il existe d'ailleurs à chaque fois plusieurs plugins, et ces plugins sont intégrables sur Eclipse. Visual Studio est la solution de développement native de Windows. C'est donc pas une solution cross-platform. Et en tant que solution propriétaire, c'est une solution soumise à licence. Alors NetBeans est perçu comme une alternative à Eclipse. NetBeans peut être utilisé sur les 3 OS, donc Windows, Linux et macOS, et fonctionne aussi grâce à des plugins. On va donc avoir la possibilité de supporter des fonctionnalités grâce à des plugins. CodeBlocks est très réputé. C'est un IDE codé avec la framework WXWidget. WXWidget étant une framework IHM pour le développement applicatif. C'est un IDE cross-platform qui va être dédié, c'est un point important, au développement C, C++ et Fortran. C'est un IDE réputé simple et intuitif qui fonctionne aussi sous forme de plugin, qui peut supporter plusieurs compilateurs et qui permet l'importation de projets d'autres IDE. Borland C++ est un IDE qui fonctionne sous Windows en licence propriétaire, qui est développé par Borland et qui permet du développement spécifique pour le C et le C++. Dev C++ est aussi un IDE très utilisé par les débutants, au même titre que CodeBlocks. Du moins, c'est un IDE auquel on pense lorsqu'on se lance dans le développement. C'est une IDE qui est développée avec Borland Delphi 6, et c'est une solution spécifique pour le C et le C++. Elle utilise la version MinGW de GCC. Borland C++, Dev C++, CodeBlocks, ces IDE sont des solutions spécifiques pour le développement C, C++. Alors que Eclipse, par exemple, est une solution réputée pour le développement Java, à partir de laquelle on peut faire du développement C ou C++, à partir de l'intégration d'un plugin dédié pour ce type de développement. Xcode est, au même titre que Visual Studio, l'IDE native chez Apple, donc disponible sous macOS X et iOS. Et enfin, Kdevelop. Kdevelop est un IDE sous Linux qui propose de très nombreuses features, qui est orienté ergonomie, qui permet notamment l'affichage d'infos sur le code, simplement en passant la souris, qui propose aussi du debugging, de la complétion. Il va utiliser CMake, va proposer des possibilités de versionnement de code avec SVN. C'est un IDE orienté développement C, C++ et PHP, donc ça peut être une très bonne solution pour du développement sous Linux. Et en projet, va proposer des tests unitaires, l'utilisation de Valgrind, qui est un utilitaire pour vérifier le comportement d'un processus en termes d'allocation mémoire, en termes de comportement mémoire. Et donc c'est un IDE qui est assez complet et qui est aussi une solution non négligeable, intéressante pour un développeur et pour un développement d'un projet de grande envergure. Donc voilà pour ce tour des outils, ce tour non exhaustif qui permet déjà d'avoir une vue d'ensemble et de situer la solution que l'on a fixée lors de la première vidéo, à savoir l'utilisation de l'éditeur Vim avec GCC, donc une solution sans IDE, et l'utilisation d'Eclipse avec le plugin CDT pour le développement C++, et le compilateur MinGW intégré à Eclipse, c'est-à-dire installé séparément et paramétré dans le configurateur d'Eclipse. Et donc nous avons toutes les informations pour nous lancer, nous savons avec quel outil nous allons développer, nous pouvons partir donc sur l'écriture et l'exécution de notre premier programme. Merci.